Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec en duplex Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Alors, Antoine. on va Bonjour Jérôme. parler des indices. Les indices, notamment européens, qui ont fortement augmenté ces derniers temps. On a des plus hauts historiques sur le DAX, hein. Alors, on n'a pas atteint les 11 000 hier. Certains tablaient sur le plus haut historique enfin, hier, mais voire même dans les prochains jours. On se replie un petit peu. Sur le CAC, on a ouvert en hausse. Et puis là, pareil aussi, une petite correction de l'indice parisien. Quelle est votre analyse sur les indices? Alors c'est vrai que pour mentionner le cas du DAX, qui est l'un des rares indices européens à marquer de nouveaux plus historiques, hier en cours de séance, on a approché des 11 000 points à 10 heures, donc rapidement on a eu un gap haussier et une poursuite de l'accélération, et à l'approche de ce niveau psychologique à 15 points près, donc 0,15% seulement, on a commencé à voir des prises de bénéfices et une sous-performance de l'indice allemand, alors que les indices de l'Europe du Sud, notamment Milan, la place boursière de Milan ou de Madrid, l'Espagne, continuaient de progresser et terminer leur séance sur les plus hauts du jour. Donc on voit que l'indice allemand commence à s'essouffler. Il faut dire qu'au cours des 4 dernières semaines, on a progressé de 12%. Donc on voit que même si la tendance de fond reste haussière, on a des signes d'essoufflement. Du point de vue graphique, cela se traduit par des divergences, par des résistances qui ont été franchies, qui sont réintégrées, des indicateurs tendus. Donc c'est vrai qu'à court terme, on n'a pas forcément la capacité à poursuivre la tendance haussière. En revanche, on n'a pas de signaux de retournement à proprement parler. Donc on devrait avoir un marché qui va consolider à nouveau, puisque même si depuis une semaine on ne faisait pas grand-chose, on a eu quelques signes de force, mais on voit que derrière il n'y a pas suffisamment de relais. Donc ma lecture, c'est qu'à moyen terme, il y a encore du potentiel, même si hier sur le CAC 40 on a testé les 4700 points, ce qui est un nouveau plus haut depuis 2007-2008, on devrait aller plus haut, en direction des 4800 points, mais voilà, à court terme, la prudence est de mise. On devrait avoir quelques arbitrages. On voit d'ailleurs des secteurs qui ont très bien performé, comme les valeurs foncières. Rappelez-vous, on a eu des signaux extrêmement forts en début d'année. On a eu l'effet janvier qui a porté de nombreuses valeurs. Et à présent, on devrait voir des secteurs prendre le relais, comme notamment le secteur énergétique, avec le rebond du baril de pétrole qui a été très marqué depuis vendredi. Oui, Ou mais sur les c'est valeurs bancaires également. Jérôme, sur le secteur oil and gas, par exemple, vous parlez donc du rebond du pétrole. Pour l'instant, rien n'indique que c'est un rebond qui va se poursuivre, hein. C'est peut-être simplement un rebond technique. Quels sont les signaux permettant de dire que il y a des opportunités intéressantes, notamment sur, par exemple, le secteur de l'énergie oil and gas? Alors sur le secteur de l'énergie, on en a parlé depuis 2 semaines déjà. Ce que l'on constatait, c'est alors que le cours du baril de pétrole poursuivait sa baisse ou se stabilisait dans la zone des $50, on avait déjà un rebond sur ces secteurs de l'énergie, du parapétrolier. Ça s'est confirmé, je pense à des titres comme Morel et Prom ou CGG. Regardez Morel et Prom, on a hier franchi une résistance à 7,80 €. Valourex, c'est la même chose. On a vraiment déjà des retournements sur ces valeurs. Autant sur le baril de pétrole, on peut se demander si ce n'est pas un rebond technique, autant sur le secteur européen de l'énergie, comme sur de nombreuses valeurs, on a des volumes, on a des figures de retournement, on a des franchissements de résistance. Donc on a eu également l'effet d'aubaine, avec la dépréciation de l'euro-dollar. On a perdu 12% sur l'euro-dollar depuis le 16 décembre jusqu'au récent point bas. Donc c'est vrai qu'on a un ensemble de facteurs qui a incité les intervenants à revenir. Et moi, même en termes de stratégie, les valeurs du foncière, par exemple, qui ont progressé entre 15 et 20%. Rappelez-vous, on avait vu Corio qui a gagné 18% depuis le 7 janvier, Mercialis qui a gagné 19%, Unibail-Rodamco qui avait gagné 11% en une semaine. Et bien clairement, d'un point de vue stratégique, j'aurais tendance à alléger sur ces valeurs qui ont très bien performé pour revenir sur des secteurs qui ont été sous-performants mais qui commencent à se reprendre, comme les valeurs bancaires ou surtout ces valeurs pétrolières, parapétrolières, dont Morel et Prom et CGG sont particulièrement intéressantes, puisque avec des dépréciations de l'ordre de 40-50% l'année dernière, dès lors qu'on a des signes de force, cela indique que le courant acheteur revient sur ces titres et qu'on peut facilement progresser encore de 15-20% au cours de ce premier trimestre. D'accord, oui, puisqu'effectivement, Jérôme, c'est vrai que
En fin d'année dernière, vous étiez baissier, notamment sur Morel et Prom. Vous en avez parlé pendant plusieurs interviews. Et notamment, on avait fait vos objectifs, hein. C'était des objectifs aux alentours de 7 euros. Et là, donc là, on vient de progresser sur Morel et Prom et sur les valeurs pétrolières en général, hein. Notamment, je pense à CGG, hein, qui a progressé de 13% hier, par exemple. Pour vous, donc la hausse sur le secteur oil and gas n'est pas terminée. Il ne s'agit pas d'un rebond technique, mais d'un vrai retournement de tendance. Alors que l'on regarde le secteur comme sur les valeurs, les mouvements de retournement que l'on a assisté Mm. ces dernières semaines sont en passe de se prolonger d'après mon interprétation. Si on regarde le secteur oil and gas, on a encore un potentiel pour aller chercher la zone de résistance des 326 points. Actuellement, même si on gagne déjà 5% depuis le début de la semaine, on est dans la zone des 307 points, donc ça donne encore un potentiel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce secteur de l'énergie, il y a des gros poids lourds comme Total, Royal Dutch, qui vont progresser plus lentement, mais sur des valeurs comme Morel et Prom ou CGG ou Vallourec, qui ont décroché de plusieurs dizaines de pourcents au cours du deuxième semestre 2014, hein, tout au long de la période où le baril de pétrole s'est effondré. Il y a vraiment du levier, en fait, du levier sur ce rebond des cours du pétrole. Et si on regarde Morel et Prom, c'est une valeur particulièrement intéressante, puisqu'effectivement, c'est en septembre que nous avions constaté la rupture d'un support majeur extrêmement important à 11 euros, qui avait donné lieu à cette entrée en dynamique baissière qui s'est poursuivie jusqu'aux 7 euros. La raison pour laquelle je pense que vraiment la dynamique baissière est enrayée et on rentre dans un marché à présent haussier, c'est que sur une base hebdomadaire, on a la formation d'un double creux, qui est une figure de retournement, et la semaine actuelle, qui est conséquente, puisqu'on gagne 13% depuis le début de la semaine, permet de franchir la ligne de cours, donc la zone de résistance des 7,80 euros, qui valide cette figure de retournement. Donc cela est bien sûr conditionné à une clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil, mais on a suffisamment d'éléments techniques, de divergence de RSI sur une base hebdomadaire, de retournement de MACD, de présence de volume pour envisager tout simplement la validation de cette figure de retournement qui devrait permettre au titre de poursuivre sa reprise vers la zone des 9 euros, 9,50 euros, ce qui, au cours actuel, permet d'envisager une appréciation de plus de 15%. Un mot sur une valeur que vous recommanderiez actuellement? Alors, en dehors de Morel et Prom, on a également Vallourec ou CGG qui est intéressante. Parmi les titres que j'ai mentionnés en début d'année, j'ai toujours une conviction très forte sur Norbert d'Entresangle. Je sais que je la répète semaine après semaine, mais on a vraiment ici un titre qui est très bien travaillé. C'est vraiment un cas d'école du point de vue technique quand on a comme ça une longue phase de consolidation qui a duré près d'un an sous une résistance et qu'on l'a franchie au-dessus des 121,60 €, pardon. Il y a toujours un potentiel d'appréciation pour aller chercher les 150 euros. Donc par rapport au niveau actuel, il y a encore une douzaine de pourcents d'appréciation. Sinon, du côté des valeurs bancaires, on a toujours KBC qui est très intéressante. C'est une banque belge qui est là encore très bien orientée. Ça fait partie des titres à privilégier avec certaines valeurs italiennes comme Banco Popolare di Milano ou Intesa San Paolo qui est également qui sont deux valeurs bancaires très intéressantes pour le court ou le moyen terme. Merci beaucoup Jérôme Villerier, donc analyste indépendant. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de Direct Investisseur.